Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est vendredi, c'est jeudi plutôt. Connectez-vous. Intercesseurs. Nous allons célébrer la gloire de Jésus. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je salue Sylvie Bassan, bénédiction Paten, Jean Jonas, Camille Olo, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Invitez vos amis, vos frères, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons intercéder. Shalom à Daniel, Joie, Joanne, Vérité, Pedro, Lisette, et Bénosi Entreprise. Shalom à vous, Hortense. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Rose Ndou, shalom à vous. Je vous salue dans le nom de Jésus. C'est jeudi, intercesseur. C'est avec Lina que nous ouvrons cette rencontre ce soir. Lina dit, je suis vainqueur. Je suis fort. Je suis gagnant. Je suis victorieux. Connectez-vous, nous avons pris quelques petits retard, toutes nos excuses, c'est la technologie. Invitez, nous allons bientôt partir à Jérusalem. Connectez-vous, bien-aimés. Je salue Natacha. Je salue Augustine, Marie. Je salue Daniel. Je salue Yolande. Je salue Kassiaoui. Shalom à vous tous qui êtes connectés en ce jeudi pour ce temps de direct des intercesseurs. Je salue Fapa, Nouna. Je salue Patrick Sarrazin. Soyez salués tous. Que la victoire de Jésus-Christ triomphe. Je salue Pascaline. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, nous dit les Écritures. Bien-aimés, connectez-vous, nous avons un moment formidable à passer avec le Seigneur. Véro, Véro, shalom à toi. Je rends gloire à Jésus pour l'occasion qu'il nous donne, pour ce moment formidable qu'il nous donne. Je bénis son saint nom. Je peux chanter Alléluia. Citoyen du royaume. Citoyen du royaume. Sidonie Claire. Shalom à toi, Christine Pouillot, Céline. Je vous salue, Yvette. Junia, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Ça va être un temps
merveilleux, un temps de bénédiction, de réflexion profonde. Tu peux déjà clamer ta dignité d'enfant de Dieu, ta victoire dans le Seigneur. Tu peux clamer ta victoire dans le Seigneur. Clame ta victoire, citoyen. Joe d'Haïti, shalom à toi. Shalom à vous, bien-aimés. Je sens un parfum de bénédiction. Shalom, 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 shalom. Moment de vérité, moment de révélation, moment de gloire. Je suis vainqueur. La victoire en Jésus, ça ne se négocie pas. C'est une vérité. Je ne négocie pas ma victoire avec Satan. Je ne négocie pas ma victoire avec Satan. Je suis un vrai champion. Tu es une vraie championne, un vrai champion. Nous allons commencer dans 2 minutes. Invitez tous ceux que vous pouvez inviter. Clémentine, Rose, je vous salue Marineux. Alléluia, bien-aimé de Dieu. Alors, je vais donner la consigne parce que nous allons décoller. Tout à l'heure, nous allons nous mettre en route pour Jérusalem. Aller à Jérusalem, nous avons un code, c'est aller chez le potier. Le potier, c'est lui qui est notre Seigneur, qui est notre Créateur. Parler du potier, c'est reconnaître que nous sommes argile dans la main de notre Dieu qui nous manipule à sa guise. C'est le signe de l'humilité, mais en même temps le signe de complicité que nous avons avec notre Créateur. En allant à Jérusalem, nous inclinons nos cœurs. Intercesseurs, lorsque le signal sera donné pour la prière, connectez-vous et priez. Priez comme si vous étiez dans la même salle que moi. Nous avons 1h30 ce soir, on ne sera pas trop long, et 1h30 bien occupée par le Seigneur. C'est des moments de grâce intense. Vous voyez, pendant que je parle, j'entends Lucie, j'entends Mireille, j'entends Anne. Je vous ai prévu quelque chose. Et je bénis le Seigneur. Je voyais comme des personnes qui regardaient par la fenêtre. Et le Seigneur dit non, entre, parce que tu fais partie de mon peuple.
Je bénis le Seigneur pour ce temps que nous allons prendre. Pendant ce temps, je veux voir vos capacités de missionnaires, d'évangélisateurs, d'évangélisatrices. Partagez au fur et à mesure, parce que je ne vais pas revenir pour vous dire partagez, partagez, partagez. Alléluia. Nous allons partir à Jérusalem. Nous allons partir chez le potier. Potier, nous bénissons ton nom. Potier, nous célébrons ta gloire. Potier, nous magnifions ton règne dans notre vie. Et ce soir, nous sommes rassemblés, Potier, tous les yeux tournés vers une seule personne, dans une seule direction, toi notre Créateur. Oui, Potier, ce soir, nous voulons entrer dans la révélation des fils et des filles de Dieu. Nous savons que les temps sont difficiles pour notre monde. Nous entendons des bruits de guerre, des calamités, des situations, certaines situations, et plusieurs se disent c'est la fin des temps, c'est terminé, demain ne nous trouvera pas. Nous nous appuyons sur toi, Potier. C'est toi seul que nous reconnaissons. Potier, nous venons à toi. Nous te remettons nos vies. Nous te remettons nos cœurs. Nous te remettons notre esprit. Nous te remettons notre corps. Oui, Potier, nous te donnons la place qui te revient. L'honneur qui te revient. Potier, tu es le créateur de l'univers visible et invisible. C'est toi, mon potier, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Et ce soir, nos yeux sont rivés vers toi. Nous venons t'adresser notre reconnaissance. Nous venons t'adresser notre amour. Nous voulons reconnaître tes bienfaits dans nos vies. Nous, argile, pétris par tes mains, qui avions reçu ton souffle. Et ce soir, Potier, nous te donnons l'honneur, nous te donnons la révérence, nous te donnons la suprême autorité. Nous t'élevons au-dessus de tout, parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu, le seul, l'unique. Tu dis, écoute Israël, tu aimeras un seul Dieu. Et tu dis, Israël, reconnaissez que je suis Dieu. Je suis votre Dieu. Nous venons à toi. Nous reconnaissons ta seigneurie. Nous reconnaissons ta gloire. Nous reconnaissons ta divinité. Nous reconnaissons
ta présence en nous, ta joie en nous, ta force en nous. Potier, mon âme élève ton nom, parce qu'en dehors de toi, je n'existe pas. En dehors de toi, je n'ai aucune force. En dehors de toi, je ne suis capable de rien. Oui, Potier, me voici devant toi. Je reconnais ta suprême autorité, ta divinité. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, celui qui est élevé au-dessus de tout Dieu. Ce soir, je salue ta révérence pendant que je suis en route pour Jérusalem. Je salue ta révérence, Potier. Je salue ta révérence, Potier. Ce soir, je vois ta main, Seigneur. Quand je regarde, je vois les continents. Quand je regarde, je vois des océans. Je vois des mers. Je vois le monde. Je vois tout ce que tu as créé, Potier. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Les mots me manquent. Je regarde la galaxie. Je ne peux que te remercier, Potier. Je regarde l'univers. L'univers tout entier, et tu es là encore, Seigneur. Ce soir, je veux saluer ton ingéniosité. Tu es un ingénieur fin. Ton paramétrage de création est parfait. Je regarde les fleurs, je regarde les animaux, je regarde des poissons. Je regarde les races humaines. Je dis, mais qu'il est fort, mon Seigneur. Il est puissant, mon Seigneur. Jésus. Je ne dis pas c'est des extraterrestres qui arrivent, ni un génie. Je ne donne pas un culte à Satan et à ses suppôts, qui sont au fait des menteurs. Je reconnais celui qui est mon Dieu, mon souverain maître, créateur, celui que j'adore, Jésus, en action. Et je salue sa toute puissance et sa gloire. Je salue son autorité. Je salue sa magnificence. Je salue sa gloire et son règne parce qu'il est bon pour moi. Bien-aimé, intercesseur, salue sa gloire sur ta vie. Salue sa gloire sur ta vie. Salue sa lumière sur ta vie. Salue sa présence dans ta vie. Salue sa marque en toi. Tu portes sa marque. La marque du potier. Du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Salue-le. Salue-le pour moi, bien-aimé. Salue-le avec moi, s'il te plaît. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Quand vous voyez que le direct est alourdi, envoyez des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Permettez que ça soit fluide, la communication soit fluide. Envoyez des cœurs, des cœurs, des cœurs et des cœurs. Vous tous, bombardez des cœurs pour que ça soit fluide. Nous donnons gloire au potier, au maître de la vie, celui en qui et par qui nous pouvons tout. Oui, intercesseur, salue sa révérence. Pendant que tu es devant ton écran, salue sa révérence. Salue sa révérence. Salue son autorité.
Salue sa puissance. Salue son règne. Salue sa gloire. Tu es son fruit, le fruit de sa main, le fruit de sa pensée. Sa marque est imprimée en toi. Tu portes la marque du Dieu des dieux, du Seigneur des seigneurs, du puissant des puissants. Bénis-le, 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 bénis-le. Oui, bénis-le Rachel. Bénis-le Rachel. Bénis-le, bénis-le Joanne. Bénis-le. Bénis-le Mignane. Continue de le bénir. Élève-le, élève-le, élève-le. Élève le roi des rois. Élève le roi des rois, le tout-puissant ange de Dieu. Élève-le. Élève-le, élève-le. Élève-le Clémentine. Élève-le, 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 élève-le Rose. Aya, continuez, élevez la gloire du potier. Élevez-le, élevez sa seigneurie. Marie-Rose, élève-le, Olive. Élève-le, Augustine, élève-le. Élève-le, élève-le, élève-le. Nouna, élève-le, élève sa gloire. Sa marque est en toi. Sa marque est en toi. Élève-le. Élève-le Rita. Christine. Sidonie. Donnons-lui toute la gloire au Seigneur des seigneurs. Au puissant des puissants. Élève-le. Élevez-le. Élevez-le. Le but de l'ennemi, c'est de dire, il n'y a point de Dieu, comme le stipule le psaume 1. Il n'y a point de Dieu. Dieu existe. Il est mon Père. Il est notre Père. Il est notre Créateur, Jésus. Élève-le. Potier. Potier, reçois ma révérence. Reçois ma révérence. Reçois ma révérence. Reçois ma révérence. Reçois mon adoration. Reçois mon élévation. Reçois ma seigneurie. Ma seigneurie en toi. Reçois mon élévation en toi. Reçois mon adoration. Sonta karababa. Je ne suis pas n'importe qui. Potier. Tant que je t'élève, ta gloire resplendit sur ma vie. Bien-aimé, c'est ça qui est la vérité. Il partage son règne à l'argile que nous sommes. Lorsque nous savons lui donner la place, le reflet, son rayonnement déteint sur nous. Lorsque nous savons lui donner la gloire, nous sommes divinisés avec lui. Lorsque nous le reconnaissons, que nous nous attachons à lui, sa magnificence descend sur nous. Potier, vous m'entendez bien? Potier, élève ton nom. Élève ton nom et glorifie la vie, ta gloire sur les intercesseurs. Remplis-les ce soir, que leur maison soit abondée de ta présence. Tous ceux qui pensent que Dieu n'existe pas, en voyant tes intercesseurs, qu'ils soient choqués de ta magnificence, de ta présence dans leur vie. Potier, reçois l'élévation. Reçois l'élévation. Reçois l'élévation. Donne-lui la gloire, bien-aimé. Donne-lui la gloire, bien-aimé. Donne-lui la gloire. Donne-lui l'honneur. Donne-lui la gloire. Donne-lui l'honneur. Il y a une personne connectée, ton nom est Priska. Ton nom est Priska. Tu vis une certaine souffrance parce que tu as été trahi. Je ne sais pas si tu es dans une relation qui est en train de se casser, de se briser. Et tu es vraiment dans le désespoir. Le Seigneur vient à ta rencontre, Priska. Le Seigneur dit, je suis avec toi. Relève la tête. Relève la tête.
relève la tête. Merci Seigneur. Je vois des anges en direction de la terre. Je vois des anges en direction de la terre. Je vois des anges en direction de la terre. Je les vois, ils viennent avec des cantiques. Ils viennent avec des cantiques de louange. Ils viennent avec la joie. Ils viennent avec un rayonnement comme chargé de la présence de Dieu pour son peuple. Je dis merci à Jésus. Je dis merci à Jésus. Jésus le potier. Je dis merci au Seigneur des Seigneurs, notre Seigneur Jésus le Christ. À toi la gloire. 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 À toi la gloire, potier. Je n'ai jamais vu un Dieu comme toi. Je n'ai jamais vu un Dieu comme toi. Les chefs d'État se font des boucliers humains pour se protéger. Et même livrent parfois leurs brebis. Mais tu es le seul qui a ouvert sa poitrine, qui a donné son dos, qui a donné ses mains pour sécuriser ton peuple. Tu as donné ta vie parce que tu nous aimes. Je salue ta révérence, potier. 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 J'élève ta magnificence. Je salue ta révérence, potier. 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 Qui est comme toi? Quel Dieu peut t'égaler? C'est pourquoi je peux crier ton nom avec joie, avec aisance. Qui peut contre nous? Parce que tu es avec nous, tu es pour nous. Potier, je veux te dire merci. Dis-lui merci. Je veux te dire merci pour toute la situation de ma vie, potier. Je veux te dire merci. Potier, je viens te remercier du fond de mon cœur. Et en te remerciant, potier, je vois mon existence briller. Je vois ma vie, je vois mon identité d'enfant de Dieu être renouvelée. Parce que ma reconnaissance, mes yeux tournés vers toi, Seigneur, me fait exister. Tu transparais en moi, Seigneur. Et c'est ça qui est la vérité. Tu pars au-delà même de ce que mes yeux voient. Tu dépasses même ce que les mystiques ne peuvent pas voir. Parce que tu es Dieu. Je dis merci au Seigneur pour sa grandeur, pour sa toute puissance. Je dis merci à Jésus. Parce qu'il est bon, il est fidèle. Il aime. Il n'aime pas de façon compromettante. Il ne fait pas de manipulation. Il donne un amour désintéressé. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Et ce soir, nous croyons en ta vie, en la vie éternelle. Nous entrons avec Jésus en alliance profonde au cœur de la création pour reprendre nos positions d'Adam et Ève à Éden, au milieu du jardin, pour triompher avec lui dans sa parole. Pour triompher avec lui dans sa parole. À toi la gloire, potier. Il y a 7 personnes.
Vous avez eu des mauvaises nouvelles depuis 2 semaines. Vous êtes 7. Et vous avez même tendance à vous décourager. Et il y a 2 qui sont en jeûne. Pendant que je parle, il y a une personne parmi ces 7 en pleurs. Parce que tu as dit, Seigneur, localise-moi, identifie ma cause, à ta cause, car je veux avoir gain dans ce que je fais en toi. Et tous les 7, et toutes les 7 personnes, à toutes les 7 personnes, le Seigneur dit ceci: avant que la saison, la nouvelle saison n'apparaisse, vous verrez ma gloire dans vos vies. Vous verrez ma gloire dans vos vies. Il y a une personne qui s'appelle Ange parmi les 7. Dieu va te visiter, Dieu va vous visiter. Dieu va décanter vos situations. Je rends gloire à Jésus. Et le Seigneur dit à Albert, il ne faut pas avoir peur. Ne doute pas, Albert, te dit le Seigneur. Ne doute pas. Le Seigneur te dit, Albert, ne doute pas, ne doute pas. Ne doute pas, te dit le Seigneur. Continue de te donner à moi, ne doute pas, Albert, te dit le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. J'entends clairement le nom de Philomène. J'entends clairement le nom de Philomène. Le Seigneur dit, je chargeais désormais ton combat. J'ai chargé désormais ton combat, Philomène. J'ai chargé désormais ton combat, Philomène. J'ai chargé ton combat, te dit le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Et pendant que je parle, il y a des anges qui sont en train de frapper à la porte d'une personne. Et j'entends Charlotte. J'entends Charlotte. J'entends Ismaël. J'entends Charlotte. Je ne sais pas, je vois une personne, mais j'entends 2 noms. Seigneur, merci de visiter la maison d'Ismaël. Merci de visiter la maison de Charlotte. Les anges de Dieu viennent visiter le peuple. Le Seigneur dit, je t'apporte une bonne nouvelle. Je t'apporte une bonne nouvelle. Il y a 3 personnes qui sont en train de subir une hémorragie, 3 femmes. 3 femmes. Il y a une qui a une règle douloureuse, mais il y a une qui, depuis pratiquement 1 an, ne connaît plus de répit. En 1 mois, tu peux avoir tes menstrues 3 fois. La puissance de Dieu vient. J'ai vu comme les gens de vers de terre, mais avec des crocs, qui étaient comme accrochés à un fruit. Et j'ai vu une main qui tenait une torche de feu, une flamme, et qui a consumé, qui a brûlé ces insectes, qui ont été décrochés de ce fruit. Je bénis le potier, ton Seigneur, ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui t'octroie la guérison de ton corps physique. Avant que nous ne finissions ce temps, l'onction de Dieu va te guérir complètement. Complètement. Le sang va cesser de couler. Et je rends gloire à Jésus-Christ. Je rends gloire à Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu ne donnes pas ta gloire à un faux Dieu. Ce que tu dis s'accomplit. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et ce soir, je sais que tu es dans ta parole. Et je sais que ta parole, non seulement va nous faire du bien,
Mais je sais que ce soir, tu vas réveiller, tu vas nous réveiller, tu vas éveiller la vie en nous. Tu nous interpelles pour nous remplir. C'est pourquoi ce soir, potier, je m'incline devant toi. Je m'incline devant toi. J'incline mon corps, mon âme et mon esprit. J'incline mon être devant toi. Je me vois pauvre devant toi. Je me vois fragile, potier. Je me vois pécheur, potier, devant toi. J'implore ta miséricorde dans ma vie, potier. Parce que je ne veux pas manquer ma saison. Je ne veux pas manquer mon aujourd'hui. Je ne veux pas manquer mon maintenant, Seigneur. C'est en toi que j'existe. Je viens attraper tes pieds. Je m'incline devant toi pour t'adorer. Je m'incline devant toi pour reconnaître mes limites, mes transgressions. Je suis pécheur. Je suis pécheur, potier. Pécheur, je le suis depuis le sein maternel. Mais ce soir, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Mes yeux qui ont été pollués, je viens te regarder afin que je sois libre. Guéris-moi, Seigneur, de tout regard compromettant. Guéris ma raison, mon intelligence, de toutes sortes d'aliénations. Libère ma pensée de toute limitation. Guéris mon cœur de tout doute, ôte l'incrédulité de mon âme, potier. Je me sens faible. Je me sens fragile. Sans toi, potier, je ne suis rien. Sans toi, potier, je ne peux rien. Potier, je te demande pardon. Jacqueline demande ta miséricorde. Christine supplie ta miséricorde. Rose supplie ton pardon. Potier, pitié. Potier, pitié. Pitié pour moi. Pitié pour moi, comme David dans le psaume 51. Dans ta grande miséricorde, efface mes péchés. Dans ta grande miséricorde, efface mes péchés. Lave-moi, potier, et je serai pur. Lave-moi, potier, et je serai pur. Miséricorde, potier. Miséricorde, potier. Lave-moi de toute iniquité. Purifie-moi de mes péchés. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, potier, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Si tu dis aujourd'hui, tu prends le souffle de ma vie, tu as raison et c'est ton droit. Si tu dis que je dois payer pour mes péchés, les conséquences, tu as raison. Tout ce que j'ai fait, j'assume devant toi mes faiblesses, j'assume devant toi mes limites et je viens attraper tes pieds pour avoir ta clémence, potier. Miséricorde. Miséricorde Adonai. Miséricorde Adonai. Miséricorde Adonai. David dit, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est mon histoire, potier. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Tu veux la vérité au fond de mon cœur. La vérité. La vérité, c'est toi. Où trouver la vérité en dehors de toi? Non. Potier, c'est pourquoi je viens chercher ma vérité, la vérité en toi. Tu es la vérité, tu es le chemin, tu es la vie.
Que la lumière de la vérité illumine mon visage, illumine mon cœur. Rien ne t'est caché, mes fautes sont devant toi. Mes fautes sont devant toi. Mes fautes sont devant toi, potier. 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 David dit, fais-moi connaître la sagesse. Pénètre ma sagesse. La Bible dit, la sagesse nous amène à la crainte de Dieu. Donne-moi la sagesse afin de te craindre. Que mon esprit soit éclairé et que je te reconnaisse. Je suis ton chef-d'œuvre. Et tu m'as créé pour que ma vie t'honore. Ma vie te glorifie. Pas pour honorer la chair, pour honorer le monde, même pas pour honorer Satan et ses supports. Tu m'as créé pour adorer le véritable Dieu, Jésus-Christ. Tu m'as créé pour que je sois ton serviteur, je sois ton enfant, et que je marche sous ta lumière, je marche sous ton manteau, je marche sous ta couverture. Ce soir, je ne veux pas aller ailleurs, je veux me plaire dans ta maison, Seigneur. Comme le Fils prodigue, mon regard, ma direction, c'est la maison du Père. À la maison du Père. À la maison du Père. Je viens à toi. À la maison du Père. Du Père qui est bon. J'irai à la maison de mon Père et je lui dirai que j'ai péché. J'ai péché contre lui. J'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre la terre. En dehors de toi, je ne peux pas exister. Fais-moi pénétrer ta miséricorde, s'il te plaît. Regarde, mon âme a séché. Mon esprit abattu. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Adonai. Fais-moi pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Un seul mot et mon serviteur sera guéri. Un seul mot. Dis un seul mot, Seigneur. Un seul mot. Et mon âme sera guérie. Un seul mot. Potier, je viens à toi. Je viens à toi, potier. Oui, adore-le avec moi. Demande pardon, Isabelle. Isabelle demande pardon au Seigneur. Monique demande pardon au Seigneur. Demande pardon, s'il te plaît, Rachel. Véro. Rose. Demande pardon, intercesseur. Demande pardon, Sido. Demande pardon, bien-aimé. Le pardon est une âme de fort. C'est de forts qui savent demander pardon. C'est de forts qui demandent pardon. Dans le royaume de Dieu, le pardon est une âme fatale contre les forts des ténèbres. Parce que le royaume de Satan ne connaît pas le pardon. Demandez pardon à Dieu nous vaut une restitution, une guérison, une libération. Dieu nous fait exister. Demande pardon, demande pardon, demande pardon. Demande pardon. Santa Karababa. Miséricorde Adonai. Miséricorde Yahweh Sabaoth.
Miséricorde Adonai. Miséricorde Adonai. Miséricorde. Miséricorde, ne me rejette pas loin de ta face. Crée en moi un cœur pur et renouvelle au fond de moi mon esprit. Un pot nouveau, une argile nouvelle qui reçoit l'eau pure. L'impureté sort, est dissoute de ma vie, de mon être, de mon âme. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Purifie-moi, crée en moi un cœur pur. Que mon esprit soit renouvelé et bien disposé. Mon esprit qui a accueilli et consenti à l'échec, au mensonge, à l'impureté, à la limitation, qui a consenti à te limiter, ma pensée, qui ne t'a pas choisi en tout temps, qui s'est laissé aller au désespoir. Mon cœur qui a consenti à la jalousie, à la colère, à la haine, au mépris. Crée en moi un cœur pur et renouvelle au fond de moi mon esprit. Et renouvelle au fond de moi mon esprit. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Et les pécheurs reviendront à toi. Je suis à toi, potier, et je me tiens devant ta face. Je me tiens devant ta présence, potier. Visage contre terre, avec humilité. Je fléchis genoux devant toi. Je fléchis genoux devant toi, potier. Je fléchis genoux devant toi, potier. J'incline mon âme devant toi, potier. Je vois mes limites, potier. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, ma vie devient morose. Miséricorde, potier. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon pour notre monde. Pardon pour notre monde qui se meurt. Pardon pour notre monde qui se meurt. Pardon pour notre monde qui se meurt. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon pour notre monde qui se meurt. Pour ton peuple qui s'égare. Pardon pour notre terre. Et pardon pour l'homme que tu as créé à ton image, à ta ressemblance. Qui regarde, qui se détourne de toi. Et ce soir, j'incline mon cœur devant toi pour te demander pardon. Pardon pour moi, pardon pour ma maison, pardon pour ma fraternité, pardon pour le peuple de Dieu, pardon pour les nations. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous t'avons renié,
renier ta puissance, renier ta présence. Nous avons été ingrats, Seigneur. Tu nous as fait du bien. Nous n'avons pas reconnu ta main. Nous avons pensé à notre propre force. Lorsque nous avons un besoin, nous avons crié, oh Dieu, où es-tu? Et lorsque tu as répondu, nous avons disparu. Nous sommes livrés aux critiques, aux mensonges, à l'impureté, aux orgies, à la luxure. Nous avons été désobéissants. Nous te demandons pardon, Potier. Et nous supplions ta miséricorde ce soir. Étends ta main, Potier. 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 Et guéris-nous. 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 Lave-nous. 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 Purifie-nous. Lave-nous de toutes ces transgressions. Libère-nous, Potier. Libère-nous, Potier. Libère-nous, Potier, de toutes ces transgressions. Efface nos iniquités. Potier, tu es notre Dieu. Dieu de mon salut, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Délivre-nous du sang versé, de toutes ces guerres, ces avortements, de toute cette destruction de vie, de tous ces crimes odieux. Qui sont commis sous les cieux. Des ventes d'organes. Des êtres humains qui sont vidés de leur sang. Des crimes. Nous te demandons pardon, Potier. Et nous supplions ta miséricorde ce soir. Nous sommes détournés de ton regard. Nous sommes allés ailleurs. Alors que tu m'as créé pour t'adorer, tu as créé mes frères et sœurs pour t'adorer. L'argile s'est dit, je n'ai plus besoin de potier. Et s'est tourné vers la créature. Allégeance aux occultes, aux forces satanistes. Voici nos péchés. Tu étais fâché lorsque le peuple s'est tourné. Aaron et ses frères ont commencé à adorer le veau d'or. Nul n'a été l'intervention de Moïse. Ils seraient tous exterminés. Parce que tu ne donnes pas ta gloire à un faux Dieu. Hélas, nous cherchons la promotion à travers les francs-maçons, la franc-maçonnerie, des choses occultes, des féticheurs, des marabouts, des sociétés secrètes, des satanistes. Nous nous inclinons devant eux pour renoncer à ce qui fait notre puissance. Nous avons péché, Seigneur. Nous avons péché contre toi, contre le ciel et contre la terre. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Ouvre ma bouche et elle publiera ta louange. Le sacrifice qui te plaît, c'est ton esprit brisé. Ce soir, tes chefs-d'œuvre sont devant toi.
et implore ta miséricorde, Seigneur. Oui, demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Continue, demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Père Potier, à notre Potier, notre Seigneur, le Roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, celui qui a des pièces maîtresses de chaque partie de notre être, de nos corps, de nos âmes et de nos esprits, capables de nous restaurer. Demandons-lui pardon. Nous avons gardé la rancune dans nos cœurs. Cela nous a rendus malades. Nous avons gardé la colère en nous. Cela nous a rendus malades. Nous avons trahi. Cela nous a rendus malades. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous avons jugé. Nous avons condamné. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous supplions ta miséricorde, Seigneur. Jésus, ta miséricorde. Ta miséricorde. La Bible dit devant toi tout genou fléchi et toute langue confère que tu es Seigneur. Devant ta Seigneurie, la parole de Dieu s'attire pour ma vie car je fléchis genou devant toi et ma langue confère que tu es Seigneur afin que ma vie soit dominée par toi. J'entre dans la révélation. Mon état de pécheur est passé sous ton scanner. Miséricorde, Seigneur. Bien-aimé, pendant que tu demandes pardon, tu peux commencer à invoquer le sang de Jésus. Tu peux commencer à invoquer le sang de Jésus. Sang de Jésus. Tu peux invoquer le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. 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 Tu peux invoquer le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus, s'il te plaît. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus, le précieux sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Martine, invoque le sang de Jésus. Joël, invoque le sang de Jésus. Sang de Jésus, Daniel. Invoque le sang de Jésus, Augustine. Mathilda. Invoque le sang de Jésus, Abby. Invoque le sang de Jésus, Aya. Invoque le sang de Jésus, Christine. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Sang de l'agneau, 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 précieux sang de Jésus-Christ. Ton sang est source de guérison. Ton sang est source de libération. Ton sang nous apporte la paix. Ce soir, Seigneur, je bois ton sang. Ce soir, Jésus-Christ, je bois ton sang. Jésus-Christ, je reçois ton sang, je bois ton sang. Ce soir, Seigneur, les intercesseurs reçoivent ton sang. Et boivent ton sang, Jésus. Sang de l'agneau, 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 sang de Jésus, précieux sang de Jésus, glorieux sang de Jésus, précieux sang de Jésus, sang sauveur dans ma pensée, dans ma mémoire, dans mon intellect, dans ma raison, sang de Jésus dans mon corps, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus dans ma volonté, sang de Jésus dans mon intelligence, sang de Jésus dans ma maison, sang de Jésus dans tout ce que j'entreprends, sang de l'agneau, sang de l'agneau, sang de l'agneau, sang de Jésus.
Invoque le sang de Jésus, bien-aimé. 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 Dans mon histoire, j'invoque ton sang. J'invoque ton sang dans mon passé. J'invoque ton sang dans mon présent. J'invoque ton sang dans mon futur. Sang de l'agneau, sang de l'agneau, sang de l'agneau, sang de l'agneau. Dans ma maison, sur mon épouse, sur mes enfants, dans le ministère, sur les frères et sœurs. Sang de l'agneau, précieux sang de l'agneau, glorieux sang de l'agneau, sans sauveur, sans sauveur, sans sauveur, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a 3 personnes qui ont des problèmes au niveau de vos cœurs. Ces 3 personnes sont en train d'être visitées par le Seigneur. Ces 3 personnes sont en train d'être visitées par le Seigneur. La puissance de Dieu est en train de visiter 3 personnes. Le sang de Jésus-Christ est en train d'être posé, est en train d'être déversé sur vous par des anges qui ont localisé ces 3 personnes. Jésus est en train de vous purifier. Le sang de Jésus est en train de vous purifier. Et j'entends guérison, guérison, guérison. Guérison, guérison, guérison. Guérison, guérison, guérison. Je dis merci à Jésus. Sang de Jésus, le sang de Jésus est guérison. Seigneur, dans les entrailles, dans les organes, sur tous ceux et celles qui sont malades, que ton sang, Seigneur, affecte leur vie de façon miraculeuse. De façon miraculeuse. De façon miraculeuse. La marque de notre alliance, notre passeport. Seigneur, signe-les, 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 signe-les. Signe-les par ton sang, Jésus. 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 Le Seigneur me montre une foule de 12 personnes. Et parmi ces 12 personnes, j'ai entendu Valérie, j'ai entendu Isaac et j'ai entendu Rita. Parmi ces 12, le Seigneur est en train de me montrer, je vois comme un arbre qui a été abattu sur un chemin et qui empêchait ces 12 de passer. Et je voyais comme une main, je ne voyais pas le corps, mais qui tenait une tronçonneuse, en train de scier cet arbre géant qui est tombé et qui a fermé la route. Et le Seigneur dit à ces 12 personnes, par la puissance de mon sang, tout ce qui a été envoyé hors, tout ce qui a été préparé contre vous, le Seigneur dit, je viens anéantir cela. Le Seigneur dit, là où vos voies ont été obstruées, je viens ouvrir un chemin nouveau pour vous faire lever les obstacles au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Continuez de faire les partages et d'inviter vos frères et sœurs. Si Dieu te touche, tu confirmes, tu partages. Si tu sens une parole de louange, de reconnaissance, tu l'adresses à ton Seigneur à travers un petit mot, une phrase, parce que ta prière contribue à encenser Dieu dans le ciel, nous dit le livre de l'Apocalypse. À toi la gloire, Seigneur. J'entends Marie-Victoire. J'entends Marie-Victoire. J'entends Henri, j'entends Marie-Victoire. J'entends Henri, j'entends Marie-Victoire. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, mais la parole qui me parvient
Votre cause est exaucée. Votre cause est exaucée. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous saluons la présence du Saint-Esprit qui va nous conduire dans cette parole prophétique. Nous saluons la présence du Saint-Esprit qui va nous guider dans cette parole prophétique. Cette parole qui va nous conduire dans le cœur de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, ma raison s'arrête ici. Ma résolution s'arrête ici. Là où pour toi commence, pour moi doit s'arrêter. Mon intelligence s'arrête ici. Envoyez des cœurs parce que ça s'assourdit. Envoyez des cœurs. Il veut nous empêcher, mais ça va aller. Bombarder des cœurs, bombarder des cœurs, bombarder des cœurs. Pour que la connexion soit fluide. Saint-Esprit, ma force s'arrête ici. Là où pour toi commence. Et je viens te confier ce moment. La parole qui sera proclamée. Prends le contrôle de cette parole pour nous guider de révélation en révélation. Prends le temps, prends le contrôle afin de nous conduire dans la présence de Dieu. Prends le contrôle, Seigneur Esprit Saint. Que la parole proclamée soit notre lumière. Que la parole proclamée soit notre guide. Que la parole proclamée soit notre force, car nous procure la vie de Dieu, la vie Zoé de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons dans l'évangile de Jean. Nous allons dans l'évangile de Jean au chapitre 15. À partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Évangile de Jean, chapitre 15, versets 7 à 11. Si vous demeurez unis à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Parole de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Voici le message qui ce soir va nous guider. Et ce message est prophétique. Je vais demander à mon lecteur de reprendre son micro. Nous allons partir verset par verset. Je voudrais ce soir que, intercesseur, tu aies la révélation. Le verset 7. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Si vous demeurez unis à moi, j'aime vraiment ta version. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous serait accordé. C'est incroyable. Je dis,
Parfois, on lit la parole de Dieu, mais on ne rentre pas dans le mystère. J'avais prêché sur cette parole et j'ai dit que je revenais. Et c'est ça le verset phare qui est le thème de notre soirée de ce jour. Où Jésus dit à ses disciples, si vous demeurez unis à moi, dans certaines versions il dit si vous demeurez en moi. Demeurer en moi, c'est bien, mais demeurer unis, c'est quelque chose. Alléluia. Si vous demeurez unis à moi, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudriez, et vous le recevrez. Si, ça veut dire la condition. La condition sine qua non pour obtenir de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas... Jésus n'a pas dit, demeurez en moi, et vous dit, si vous demeurez. Si vous restez connecté en moi. Alléluia. La condition pour recevoir de Dieu, c'est d'abord de demeurer en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer uni à Dieu? Alléluia. Demeurer en Dieu, c'est bien, mais c'est limité. Mais demeurer uni en Dieu, c'est encore plus fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis chrétien, j'ai choisi Jésus-Christ, je m'accorde en Jésus-Christ par sa parole. Alléluia. D'abord, je m'accorde en Jésus par sa parole. Donc vous comprenez que lorsque la Bible commence, on dit au commencement était la parole. Le prologue de Jean nous le dit. Et même dans la création, vous allez voir, quand on prend la création, qu'on définit la création, c'est une voix qui va parler, Dieu dit. La parole. La première condition, c'est la parole. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux obtenir si tu n'as pas une Bible chez toi à la maison? Qu'est-ce que tu peux obtenir de Dieu si tu n'as pas une Bible à la maison? Qu'est-ce que tu peux obtenir de Dieu si tu ne cherches pas la présence de Dieu dans les Écritures? Donc demeurer, ça veut dire je suis chrétien, j'ai accueilli Jésus, j'ai accepté Jésus, mais je continue de marcher dans Jésus, dans la parole. Je suis d'accord avec la parole, je suis en accord avec cette parole. Cette parole devient ma boussole, elle devient ma force. Cette parole devient mon guide, mon éclaireur. Alléluia. Parce que si, pourquoi, quand je demeure en Dieu, j'obtiens tout ce que je veux? Écoutez, prenez une plante, allez-y faire du greffage. Vous prenez des pousses, des jeunes pousses, vous sectionnez juste, comment on appelle, l'écorce de l'arbre, et vous mettez dedans, vous attachez, et la sève de l'écorce va faire germer la branche d'un autre arbre que vous avez planté. L'arbre, cette branche devient une partie de cet arbre, de cette souche, qui n'est pas sa souche normale, naturelle. Pour montrer un peu l'exemple. C'est-à-dire, lorsque nous avançons dans la parole, que nous tenons à cœur la parole, que nous marchons dans la parole, nous devenons une seule personne avec Dieu. Nous faisons corps avec Dieu. Paul, n'oubliez pas, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc
ces genres de personnes-là, les sorciers ne peuvent pas les manger. Alléluia. Alléluia. Les sorciers ne peuvent pas les manger. Ils ouvrent leurs dents et puis ça les brûle. Si vous demeurez en moi. Donc dans la parole, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous divinise. On devient un. Ce qui à Dieu nous appartient. Alléluia. L'or et l'argent appartiennent à mon Père. Je veux de l'or, je veux de l'argent, je m'associe à mon Père, je deviens un avec lui, je demande ce que je veux, je l'obtiens. C'est aussi simple que ça. Alléluia. C'est sûr que si tu demeures dans le Père, tu n'iras pas prendre de l'or pour aller faire de n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Des fois, nous venons dans les assemblées de prière. Oui, frère, prie pour moi. Prie pour moi. Fais ceci pour moi. Je fais ceci pour moi. Fais cela. Fais tout pour moi, pour moi, pour moi. Non, non. Fais-le. Adhère à la parole. Inclus la parole de Dieu dans tes ingrédients. Accroche-toi à Dieu à temps et à contre-temps. Peut-être que maintenant, là où je parle, tu n'as pas encore reçu ce que tu attends. Mais persévère. Rentre dans cette parole. Entre en alliance. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Marie ne t'a pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même mort, Lazare dort. Alléluia. Intercesseur, cette parole a changé ma vie. Cette parole a été pour moi une clé dans le ministère. Alléluia. Il dit, vous porterez beaucoup de fruits. Vas-y au verset 8. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste. Quand vous portez beaucoup de fruits. Et vous voyez, attends d'abord. Voici comment la gloire de mon Père. Vous êtes connecté avec moi. La gloire de mon Père, c'est-à-dire la gloire qui est de mon Père qui est en moi, la gloire de mon Père est partagée avec vous. La gloire de mon Père vous est donnée. Alléluia. Il dit, parce que vous êtes connectés, voici comment la gloire de mon Père va se manifester en vous. Et la suite dit que vous allez porter beaucoup de fruits. Vous porterez beaucoup de fruits. Alléluia. Quel est ce travailleur, ce cultivateur qui plante des arbres ou des grains qui donnent, qui sont stériles et qui va continuer à dire chaque fois je m'en vais. Je sème des grains, je ne récolte rien. Quelle que soit la force de ce travailleur, à un moment donné, il va dire, mais je suis fatigué, ce n'est pas la peine. Amen. Jésus nous donne le secret de la récolte miraculeuse. Alléluia. Quand on demeure en Dieu, on reçoit tout de Dieu. Mais quelqu'un qui demeure en Dieu, ce n'est pas celui qui vient faire de Dieu magicien. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir abuser de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire, j'ouvre une banque parce que je deviens chrétien pour que je ramasse l'or de Dieu pour... Non, mais c'est quelqu'un qui vient pour communier avec Dieu et être l'ambassadeur de Dieu, le reflet de Dieu, et par lui on voit le fruit de Dieu dans sa vie. Alléluia. C'est de cette personne qu'il s'agit, intercesseur. Le temps ne me permet pas d'aller vraiment dans l'exégèse profonde de ce texte, mais il faut que nous comprenions que la place que nous occupons, et il le dit dans le verset, dans le verset antérieur, il dit, la branche qui n'est pas portée sur le tronc là, cette branche là, elle est coupée, elle est sèche, elle ne peut pas porter de fruits. Mais la branche qui est connectée sur le tronc, cette branche, elle donne des fruits. Alléluia. Et nous sommes comme cette branche appelée à être connectés au tronc. Alléluia. C'est comme ça qu'il donne en image cette parole. On est greffé sur le tronc.
C'est quand je fais de Dieu, je fais de l'Éternel des armées mes délices, il accomplit tous les désirs de mon intercession complète. Quand je fais de l'Éternel mes délices, il accompagne tous les désirs de mon... Alléluia. Malheureusement, nous on dit accomplir les désirs de nos cœurs pour qu'on puisse faire de toi, comment on appelle, pour qu'on puisse faire de toi nos délices. Accomplis d'abord les désirs de nos cœurs. On inverse l'évangile. Non, je viens là me donner enfant d'abord. Si tu m'as donné enfant là, Seigneur, je vais te suivre. Si tu m'as donné travail, Seigneur, là, c'est sûr que je vais te suivre. Seigneur, si tu m'as guéri là, c'est sûr que je te donne tout. Alléluia. Amen. Je vais dans les Écritures. Je vais me raciner dans la parole pour que la parole de Dieu crée en moi le miracle, crée en moi la vie de Dieu, que la parole de Dieu me donne la vie et fait vivre Dieu en moi et pour que de façon authentique, je rayonne de Dieu, je vive de Dieu, j'appartienne à Dieu, je marche en Dieu. Quand je tousse, c'est Dieu qui tousse. Ne nous étonnons pas de voir que l'ombre de Pierre guérissait, des mouchoirs de Paul guérissaient. Les os d'Élisée ressuscitaient les morts. Dieu transparaît en nous. Et quand nous sommes en lui, lui et nous sommes déjà ajoutés au royaume dès ici-bas. Alléluia. J'ai ma fille qui s'appelle Joël, mais je reçois un nom qui me vient, Joël. Je ne sais pas si c'est toi. J'entends Joël, Joël, Joël. Et je vois une Bible qui s'ouvre. Le Seigneur dit, c'est là que se trouve le secret de ton succès. Le secret de ton succès. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens, parfois qui veulent servir Dieu. On dit, on veut prêcher, Seigneur, mais tu fais ça, Seigneur. Et puis on dit, venez, miracle. Venez, miracle, on fait ceci. Mais non, bien aimé, il est important d'aller à la source. Il est important que l'eau de la source découle sur nous, parce que nous basons, nous nous enracinons, nous nous connectons, nous nous ressourçons, nous nous unissons, nous nous enfouissons, nous nous laissons engloutir dans la source. Alléluia. Je pèse mes mots. C'est ce que ça veut dire. Bien-aimés, la puissance de la parole de Dieu nous fait du bien. Il dit, vous allez porter des fruits. La gloire de mon Père, c'est que les fruits descendent. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de chrétiens, on les voit, on n'a pas envie de servir Dieu. On n'a vraiment pas envie de servir Dieu. Quand on les regarde dans leur méthode, dans leur façon de vivre, d'être, wow! Des fois, tu te dis, mais Seigneur, est-ce que vraiment tu existes? Et il sait même parfois la confusion dans le cœur du peuple de Dieu. Notre Dieu est un Dieu pratico-pratique. Quelqu'un qui a parlé, puis la parole a donné une matière. Quelqu'un qui a parlé et dit arbre, et puis l'arbre est pointé. Sa parole va se dédier, non. Alléluia. Celui qui est enraciné en moi va voir mes fruits dans sa vie. Je peux me poser la question, mais pourquoi je ne vois pas mes fruits? Est-ce que je suis toujours connecté à la source? Suis-je connecté au tronc? C'est pas pour rien, la Bible dit que le tronc de Jessé, il y a des bourgeons parlant de David, les bourgeons qui poussent sur le tronc de Jessé. C'est une façon de dire, nous ressentons de Dieu. Quand nous sommes enfouis de Dieu, nous ressentons de Dieu.
C'est la matière de Dieu qui désormais domine la matière de notre être. Alléluia. Je ne ferai pas de philosophie. Je ne vous parlerai pas de matière aujourd'hui. Une autre fois, on parlera de ça si vous voulez. À un autre moment, pas ici. Les grands chercheurs, les théologiens, philosophes, parlant de matière, ont été émerveillés quand on parle de la matière de Dieu. Mais tu en es une matière. Tu en es une matière. Le reflet de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de Jésus? Dieu dit, Jésus est le reflet parfait du Père. Et nous sommes quoi? Nous sommes les reflets de Jésus. Parce que par Jésus, nous avons été enfantés par le Père. Et quand nous nous connectons à la source, il n'y a rien pour ne pas que nous puissions porter des fruits. Alléluia. Nous allons creuser davantage ces tests. Mais c'est important de savoir. Demandez et ce que vous demandez, vous recevrez cela. Quelqu'un qui ne veut rien de Dieu. Qu'est-ce que tu vas avoir de Dieu? Qu'est-ce que tu vas recevoir? Tu ne veux rien entendre de Dieu, aucune vie de prière. Et tu es au-devant des rangs des assemblées parce que tu veux que Dieu te donne guérison. Hein? Mon affaire, là, ça n'a pas marché. Hein? On s'en fout. Dieu s'en fout. Parce que quand Dieu te voit, il voit sa parole. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, ce que vous demandez, c'est la parole de Dieu en toi que Dieu voit. Alléluia. C'est la parole de Dieu en toi que Dieu voit. Et le résultat, la gloire de son Père, c'est le fruit que tu portes. Alléluia. Ça dépasse l'argent, ça dépasse l'or. Ta présence reflète la présence de Dieu. Ça craint Dieu à cause de toi. Ta présence fait réfléchir à Dieu. J'ai un de mes petits-fils. Quand il voit ma photo ou mon image, il dit Alléluia. Parce que la seule chose qu'il connaît de moi, c'est Alléluia. Alors, dès qu'il me voit, on dit Papi, il dit Alléluia. Il commence Alléluia. C'est sa référence parce que c'est ce qu'il voit. Nous sommes le reflet de Dieu. La crainte de Dieu, à travers nous, rayonne sur la terre, rayonne sur le peuple. Alléluia. Donc si je ne cherche pas la présence de Dieu, je vais m'adonner aux choses de jalousie, alors la mesquinerie, même aux agressions gratuites. Je ne suis pas juge dans la vraie vie, mais je m'érige en juge. Je dis, oh, celui-là fait ça. Oh, celui-là fait ça. Tu sais son alliance avec Dieu. Tu sais sa connexion dans la parole. Alléluia. La parole de Dieu nous octroie tout. Et c'est le chemin d'or que Dieu nous propose ce soir, bien-aimé, pour pouvoir avancer. Et Dieu veut que tu entres dans ce chemin. Avec Dieu, ça ne déçoit jamais. Parce que lui, son nom est fidèle. Le livre de l'Apocalypse, il s'appelle fidèle. Jessica, je dis, tu verras la gloire de Dieu. Jessie, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Si et seulement si tu te connectes à Dieu, tu demeures uni à Dieu dans sa parole. Demeurez toi et Dieu, la parole vous attache. Alléluia. 3 éléments. Toi, Dieu, et puis la parole vous attache. Pour que le greffage prenne. Tu deviens un avec Dieu. Dieu devient un avec toi.
J'aime ce chant qui dit, je suis un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Et puis ce chant dit, celui qui m'a touché, a touché le Père. Et quand le Sami dit, aucun de tes cheveux ne se perdra, des fois je me pose la question, je dis, waouh. Celui qui te voit a vu Dieu. Et c'est pourquoi, méfiez-vous. Méfiez-vous et gardez-vous de critiquer des hommes de Dieu. De critiquer les chrétiens. Méfiez-vous de descendre parfois des enfants de Dieu. Parce que c'est de gros péchés. Une fois je disais à un frère, je disais que le champ du Seigneur est tellement vaste. La grâce que Dieu me fait dans l'œuvre de Dieu, c'est d'être jaloux d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. Au contraire, on devient nombreux et des âmes sont gagnées à Christ. Je dois chercher ma connexion davantage dans le Seigneur afin que je porte des fruits, afin de pouvoir porter des fruits. Le fruit va te préciser ton enracinement, ton enfouissement dans la parole. Est-ce que tu as des fruits? Jacques dit que si tu as la foi, montre-moi les œuvres de ta foi. Où sont les fruits de ta vie chrétienne? Ta Bible, là, ça fait combien de jours que tu ne l'as pas lu? Il y a lui qui dit, ah non, je m'en vais, je mets en audio, puis je sais écouter, puis j'écoute. Paresseux. Prenons la peine de lire notre Bible. Alléluia. Et donc les fruits que Dieu veut que nous portions, c'est que la gloire de son Père triomphe en nous. Alléluia. Et il dit, c'est par ces fruits qu'on saura que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire que vous ferez ce que j'ai fait. Vous verrez ce que j'ai vu. Prier pour la guérison, ce n'est pas un problème pour Dieu. On va faire un séminaire de guérison sur une semaine. Vous allez voir comment Dieu va visiter son peuple. Dieu n'a pas de problème avec ça. Là où le nom de Dieu est proclamé, la parole ne peut pas retourner à Dieu sans porter de fruits. Si je dis reçois la bénédiction de Dieu dans ta vie, cette parole t'atteint au nom de Jésus-Christ. Mais là où Dieu, on a des problèmes avec Dieu, c'est par rapport à la parole. Comment on s'attache à Dieu par rapport à la parole. Et c'est pourquoi Habakkuk, c'est Habakkuk, j'ai un blanc de mémoire là, qui dira, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Trouvez-moi l'auteur s'il vous plaît. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire que quand il me manque la connaissance, je ne connais même pas mes devoirs, je ne connais pas mes droits. Amen. Oh, dans la parole se trouvent mes devoirs, mes droits. Dans la parole se trouve mon épanouissement. Ma divinité se trouve dans la parole. Alléluia. Ma divinité, c'est Osée. C'est Osée qui dit mon peuple périt faute de connaissance. La divinité se trouve dans le Seigneur. Mais j'aime, je bourgeonne je bourgeonne à partir du tronc. Alléluia. Tout à l'heure, nous allons prier un peu. Parce que le but de Dieu, c'est que nous portons des fruits. Je refuse que ma vie chrétienne ne porte pas de fruits. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, n'accepte pas que ta vie chrétienne ne porte pas de fruits. Refuse. Refuse la stérilité spirituelle. Refuse au nom de Jésus-Christ. Refuse cela, bien-aimé. Vous savez, le Seigneur nous a fait grâce. Et la grâce que le Seigneur nous a faite, de demeurer en lui,
c'est aussi de montrer au monde que nous ne sommes pas là pour prier parce qu'il faut prier. Nous prions pour que Dieu soit vivant dans notre monde. Nous-mêmes, nous représentons Dieu. Alléluia, nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes des lumières de Dieu. Nous sommes des repères de Dieu. Alléluia. Mais ce soir, la vérité qui est proclamée, nous aurons notre force. Que si nous nous connectons dans la parole de Dieu, nous devons boire la parole. Nous devons vivre de Dieu, prière sur prière. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir honte d'être chrétien, d'avoir sa Bible. Il ne faut pas avoir honte de dire Amen, de se lever dans une assemblée, de lever la main, de s'asseoir. Il ne faut pas avoir honte d'acclamer le Seigneur. Il ne faut pas avoir honte de chanter le Seigneur, de montrer à Dieu que ce n'est pas lui que tu existes. Alléluia. La suite là, c'est incroyable. Tu vas connaître le premier élément. Un disciple de Dieu porte les fruits de Dieu. Alléluia. Vous devenez mes disciples quand vous êtes disciplinés dans la parole. Quand vous vous laissez attacher à moi par la parole. La parole active ma serve comme un tronc d'arbre pour que la branche qui est venue se greffer reçoive la vie. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui avez faim, vous qui avez soif, et vous vivrez, nous dit les Écritures. Bien-aimés, voici le secret de notre succès. Nous allons prier. Je n'ai pas parlé de commandement encore, mais je reviendrai sur ces 3 versets la prochaine fois pour donner une 3e clé. Il y a une 3e clé pour l'exaucement. Une 3e clé pour manifester la gloire de Dieu. Je vais vous en parler la semaine prochaine. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de venir prendre possession de ce moment. Nous allons demander au Seigneur de venir nous guider, de venir nous conduire. Nous allons demander au Seigneur de faire de nous sa cible, de faire de nous sa force. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. Il y a des choses qui nous empêchent d'être connectés à Dieu. Bien-aimé, dans tout ce que tu as entendu, si ta vie n'est pas une vie de prière, l'occasion que Dieu te donne ce soir, elle est bonne pour que tu rattrapes ta source. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu ne nous donne pas une parole pour nous condamner, mais Dieu vient nous réveiller afin que nous nous accordons avec lui. Nous allons nous accorder en lui, comme une source qui existe toujours, une prise, et que nous partions nous connecter, nous partons brancher notre source d'électricité à cette prise-là. Nous allons plugger notre fiche à la source afin de recevoir la lumière. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Et ce soir, si tu veux voir la gloire de Dieu, tu vas demander au Seigneur de venir prendre place. Je sais que le temps est court. Je voudrais dans un premier temps prier pour tous ceux et celles qui sont fatigués. Qui disent, mais je suis dans le Seigneur, mais je ne vois pas les fruits du Seigneur. Je jeûne, je prie, je lis la parole de Dieu, mais je ne vois pas le fruit. Et certains déjà
se découragent. D'autres disent, c'est très dur, j'ai du mal même à prier. Je veux prier d'abord pour ces personnes. Seigneur, tu es notre Dieu. Et nous savons que la stagnation n'est pas de toi, Seigneur. Tu ne permets pas, Seigneur, que nous soyons des rétrogrades. Nous avançons pour retourner en arrière, pour ne plus jamais nous accorder à l'engrenage. Tu es le Dieu bon qui nous rattrape à tout moment, comme tu l'as fait avec le Fils prodigue. Ce soir, nous, intercesseurs, et tous ceux qui viendront pour se mettre à jour, à travers la prière de ce jour, qui reçoivent, Seigneur, d'exaucement de leur prière. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui se sentent affadis reçoivent la sève de la source du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui s'accomplit en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme de toile, de rideau spirituel qui voile tes enfants ou qui les empêche d'entrer pleinement dans la révélation des enfants de Dieu. Étant à mes pères, au nom de Jésus, que le feu de l'Esprit Saint consume tout cela, maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, pour tous ceux et celles qui sont découragés à cause des circonstances. Que ta main, Seigneur, les touche. Que ta main, Seigneur, les visite maintenant. Fais-le, Jésus. Et sauve ton peuple, Seigneur. Manifeste ta gloire dans leur vie, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, là où nous sommes marqués par les échecs, nous sommes marqués par la lourdeur, je prie au Père, maintenant, au nom de Jésus, que le sang de Jésus-Christ ôte toute forme de lourdeur, de confusion dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Père, pour tes enfants connectés, afin que ta grâce, Seigneur, soit pour eux. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Visite-les, Père. Touche-les, Père. Porte-les dans la coupe de l'exaucement. Tout ce qui est dans notre environnement, qui nous empêche d'aller à la source, de lire la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu, de mener une vie gagnante, une vie spirituelle en Jésus flambant. Seigneur, que cela soit consumé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toute obscurité fuit loin de nous. Que toute obscurité fuit loin de nous, Père. Toute peur, tout doute s'éloigne de nous au nom de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Tu dis, demeurez, si vous demeurez unis à moi, dans ma parole, demandez, et ce que vous demandez, vous l'obtiendrez. Père, fais l'unité de ton peuple. Fais l'unité de ton peuple. Et Seigneur, je viens maintenant faire une ouverture sur l'écorce, l'arbre, pour planter chacun et chacune, greffer chacun et chacune,
par la puissance de cette parole, afin que ta serve féconde la vie en nous et que les fruits soient palpables au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom, Père, glorifie ton nom, Père, glorifie ton nom, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la bénédiction de Dieu, 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 intercesseur, reçois la bénédiction de Dieu, reçois la bénédiction de Dieu. Ceux qui ont vécu certaines situations de vos vies et qui spirituellement est complètement noyé, je dis recevez la vie, recevez l'éveil spirituel, recevez l'éveil spirituel. J'ordonne que tout voile soit consumé, tout lien soit coupé et que l'Esprit de Dieu maintenant se manifeste dans vos vies, que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de vos vies, que vos vies spirituelles maintenant soient rehaussées. Je vois une flamme qui s'embrase, Saint-Esprit, embrase-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réchauffe-les au nom de Jésus-Christ. Oh, la joie de la parole. Votre joie deviendra parfaite. La joie de la parole, la joie des Écritures, la joie d'être chrétien. Seigneur, déverse ta joie. Déverse ta joie, Seigneur, d'être chrétien, de te servir dans ton peuple. Déverse ta joie, Seigneur. Déverse ta joie, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je rends gloire à Jésus-Christ. Je rends gloire à Jésus-Christ. Il y a un homme de Dieu qui est connecté. C'est le début de ton ministère. Me dit le Seigneur, tu vas connaître la floraison. 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 Il y a une personne qui est oppressée par les forces de sorcellerie. Quand j'ai dit que j'ai donné l'exemple de Paul, si je vis, c'est Christ qui vit en moi, je dis ces gens de personnes ne sont pas mangeables, ça t'a fait tiquer. Ces derniers temps, tu vois comme si ta vie est en train de finir. Le Seigneur me charge de te dire que ta vie n'est pas finie. Au nom de Jésus-Christ. Je vois une barrière. Je vois tes ennemis bloqués à la barrière. Et je te vois avancer. Et je dis merci au Seigneur pour sa fidélité dans ta vie. Bien-aimé de Dieu, l'heure qui nous est donnée est à sa fin. Je vais revenir sur ce test demain. Non pas demain, la semaine prochaine. Je voudrais que vous soyez prêts, invitez vos frères et sœurs. On va continuer sur ce test. On va continuer dans ce test parce qu'il y a beaucoup de révélations que Dieu veut nous donner. Dieu va nous bénir pleinement. Je vois déjà pleinement. Il y a quelqu'un qui a, ton œil est rouge parce que ça te gratte, ça te démange. C'est une libération que Dieu est en train de te donner. Dieu est en train de te donner une libération. C'est une guérison mais une libération en même temps. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur pour Natacha. Tu es connecté. Tu as dit au Seigneur de te localiser, Natacha. La main de Dieu est venue et porter sur ta vie. Tu es entrepreneur, tes choses marchent difficilement. À partir de cet instant, me dit le Seigneur, il va avoir une montée fulgurante dans tes affaires. Mais n'oublie pas de venir dire merci au Seigneur. Il faut payer ta dîme. Merci Seigneur. Bien-aimé, l'heure qui nous est donnée est à sa fin. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous dis au revoir pour la semaine prochaine. Que la paix de Jésus-Christ descende sur vous. Et on a rendez-vous samedi plutôt. On a rendez-vous samedi à 17h. Je vous donne rendez-vous samedi à 17h. Sur la page de la génération Alpha Omega, nous avons notre assemblée de prière. Donc connectez-vous, apprêtez-vous pour que nous puissions marcher dans la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Que sa paix descende sur vous. Amen, amen, amen.